Vous passez un bon moment? En vrai, t'as pris 20 ans, Casus, hein, tu ressembles à ma tante. Super, merci. C'est cool. Alors, Je te je préfère, prononce ce qu'on appelle casus, tata baval. Tata, je te oui, préfère avec ta captcha, hein. avec Chapka, la Chapka, Chapka. La chapka, merci. Ouais. La Ouais, captcha. mais ça fait moins polémique. Et je suis montée en solo, je suis montée à plus de 2000 avec un compte qui avait même pas 1800 likes, hein, 1800 follow, hein. Juste pour Comment vous les, dire. comment les programmeurs russes font pour vérifier que ce ne soit pas des robots? Ils leur font remplir une chapka. Ça me fait rire. Pardon. Bon, Bon, désolé. Non, elle est bien, elle est super. ouais. Non, je voulais juste répondre à Clément Fraisse, justement. Pourquoi le fait d'éteindre l'autre serait d'une victoire en soi? C'est parce que, justement, c'est quand même une religion qui est très terre-à-terre et pas très versée dans la philosophie ou la remise en question. Donc, le simple fait de te faire taire est une victoire définitive. C'est Ben, pour ça que c'est pour ça que tu les reverras constamment revenir avec la même question, le même argumentaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, Et, et ainsi de suite. Et le jour où tu ne réponds pas, ils ont gagné. et dans les textes de l'islam, il faut dire que la domination physique est un argument convaincant et glorifié. Il y a plusieurs textes où Mohammed dit à un mec, si je te démonte physiquement, tu te convertis. Il fait, ouais, tu n'y arriveras jamais. Et après, Mohammed s'assoit sur lui en position dominante comme au combat. Ah, c'est lutte. Ouais, donc c'est un accomplissement en fait. C'est vu comme un accomplissement positif dans les textes. Donc je pense qu'il y a de ça aussi. Salut Sahel. Salut. Bienvenue, musulman sunnite? Salut Sahel. En fait, mon père est musulman. Il m'a enseigné l'islam durant toute mon enfance. Maintenant, c'est vrai que j'essaye de me renseigner, en tout cas sur les textes. Donc, on va dire que je suis dans la phase sceptique de ma religion, c'est-à-dire celle où finalement, j'essaie de me renseigner pour savoir si les arguments qui m'ont été donnés sont véridiques. Parce finalement, on nous les enseigne comme des arguments véridiques, mais il faut des arguments pour appuyer ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai eu pas mal d'arguments d'apostats, notamment, en avez parlé sur l'esclavage. Il y a aussi sur la dernière femme du prophète où le mariage a été consommé à 9 ans. C'est la Donc, deuxième. Enfin, la la troisième. En fait. deuxième. Et, euh, et le truc, c'est que j'ai demandé à des personnes que je pensais de science, que je pense de science, quelles sont les réponses finalement par rapport à ces questions. Et notamment sur je crois que c'est Fatma, hein, la dernière, enfin l'épouse du prophète qui a été consommée à 9 ans. Et sur ça, la réponse a été bon. Tout d'abord, il y a une histoire de dizaines, comme quoi elle avait pas 9 ans, elle était 19 ans. Bon, ça, apparemment, c'est pas Bullshit. ça. Ouais, Ça, c'est du pas ça. bullshit. Ouais. Bon, par contre, il y a un corps de savants qui accepte le fait que le mariage a été consommé à 9 ans et le justifie par la contextualisation de l'époque où c'était quelque chose qui se faisait régulièrement. Bonsoir Sahel. Bonsoir. Moi je vais te poser une question. Ces gens que tu considères comme des savants, si tu leur demandes comment se torcher, quelle réponse ils vont te donner? C'est une vraie question. Comment se torcher? Bon, avec de l'eau, quoi. Non, il va te dire faut que tu te torches un nombre impair de fois. Ok. Est-ce que tu penses qu'un mec qui te donne cette réponse, c'est vraiment un mec plus intelligent que toi? Non, je pense pas. Mais je pense surtout que c'est un questionnement qui est un petit peu, enfin, qui est pas central. Moi, je veux dire, le fondement de ma Désolé. croyance, c'est plutôt des réponses sur les questionnements, de se dire, parce que je pense que peut-être vous êtes athée, mais vous avez un point commun, je pense, avec tous les croyants de cela, et on a tous à peu près un même point commun, c'est ce mystère sur le sens de la vie. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, il y a personne qui a de réponse formelle et de vérité absolue sur le fait que l'on existe et que le hasard
dans l'existence, c'est quelque chose de pratiquement impossible. Donc je pense que les questions importantes dans la religion, elles tournent autour de ça. Après, dans tous les cas, comment dirais-je, les us et coutumes de comment se torcher, etc. Peut-être que dans tous les cas, il y a de l'être humain qui intervient là-dedans, mais je pense qu'il est intéressant de se pencher sur. Non, c'est sur pas, l'essence même. c'est pas un us et coutume, c'est un ordre d'Allah. D'après Mohammed, d'un hadith sahih, il faut se torcher un nombre impair de fois. C'est-à-dire que toi, tu as des questions existentielles sur l'existence de Dieu, Ouais. d'où on vient, qui on est. Ouais. Et celui qui répond à ces questions existentielles, dans une de ses priorités, il faut se torcher un nombre impair de fois. Est-ce que tu penses Oui, que mais ces parce gens-là que- peuvent répondre à tes questions, en fait? Oui, parce que dans l'optique Ok. où le Coran serait descendu comme une notice d'utilisation de la vie sur Terre, on peut considérer que tous les points de la vie sont abordés. Et force est de constater que si on part d'un point de vue purement civilisationnel, l'islam est idéal. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Non. Bof, Non, non. pas trop, non. Non, non. D'un point de vue civilisationnel, ça veut dire que il y a Oui, absolument civilisationnel, on est d'accord sur le mot, on n'est pas d'accord. Ouais. D'accord, parce que aujourd'hui, l'histoire a prouvé que en appliquant les règles de l'islam, on peut constituer des armées solides de croyance, de foi, donc qui se battent non pas pour un état-major, mais pour que on arrive à enrichir des terres, comment dirais-je, des terres saintes par le pèlerinage, etc. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'islam est créé de façon à avoir une civilisation homogène. Et soumise. Alors, Non? juste un point. Ben, oui, je suis d'accord. Mais c'est là où le questionnement se pose. Juste un Oui. point. Saël, tu as parlé de richesse. Cite-moi un seul pays arabo-musulman qui soit un pays développé. J'ai pas dit riche, j'ai dit développé. C'est-à-dire un pays qui a comme fondement de son système juridique la charia. Ouais. Et qui fasse partie des pays les plus riches. Riches sur le plan technologique, sur le plan du savoir, du développement, etc. Les infrastructures Alors- hospitalières, tout ça, les services publics, Oui, tout ça, quoi. voilà. Non, mais bon, alors sur les infrastructures, aujourd'hui, on sera quand même, enfin, je sais pas si on sera d'accord, mais en tout cas, l'Arabie Saoudite et les Émirats sont Alors- des pays où quand même les infrastructures sont Alors- très correctes. Ce sont des pays qui sont riches par leur sous-sol. C'est parce ils vendent du pétrole, ils ont de l'argent, ils achètent tout ça. Mais ils ne maîtrisent pas la technologie, ils ne maîtrisent pas la médecine. Ce ne sont pas des fers de lance en matière de recherche dans n'importe quel domaine. Ils ne maîtrisent pas de savoir-faire, ils ne maîtrisent pas de technologie. Ils sont capables par la suite de mettre en œuvre chez eux et de monnayer à l'étranger. Ça n'existe pas. La plupart des pays musulmans que l'on rencontre aujourd'hui et qui sont soi-disant développés, ce sont des pays qui pompent une ressource, une matière première dans leur sous-sol, qui la monnaient sur les marchés internationaux et qui achètent aux États-Unis et à l'Europe, au Japon, la Chine accessoirement aussi. D'accord, mais je comprends pas en quoi ça démonte l'islam, le fait que ces pays. C'était juste ton argument comme quoi l'islam était un facteur de développement économique. D'accord, mais je parlais de l'époque, surtout à l'époque, l'empire musulman. Quand je parlais de l'histoire, je parle de l'histoire, l'empire musulman, les califats qui ont été jusqu'en Espagne, jusqu'en France. Bah, Saël, si je puis me permettre, l'islam est une idéologie parfaite, effectivement, pour avoir une armée soumise qui se battra au nom de cette idéologie. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, en gros, par exemple, dès que tu as une doctrine, une idéologie, d'accord, et que on te conditionne à croire en cette idéologie, et que le Tout-Puissant a dit qu'il fallait faire ceci, tu te poses plus la question, tu y vas. Donc oui, je suis d'accord avec toi, l'islam est un modèle parfait pour tenir une société sous emprise et pouvoir lui faire ce qu'on veut. Oui, voilà, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Ça fait partie de mes questionnements, de me dire que, justement, l'islam est quelque chose de parfait civilisationnel. Est-ce que cette perfection, en fait, bon, en tout cas pour l'époque, donc pour le 7e siècle. C'est pas civilisationnel. T'aimerais vivre, toi, dans une civilisation qui applique, par exemple, l'esclavagisme? Moi, j'aimerais pas, hein. Personne n'aimerait, je pense.
Donc c'est pas un modèle civilisationnel Non, ça, parfait, c'est c'est un vrai. modèle Alors, par guerrier contre, parfait à la rigueur, si tu veux. Et encore, hein, je pense que Napoléon aurait pu, oui, ou ok, ouais, je vois Alexandre ce le que tu Grand, veux ou peu dire. importe. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas civilisationnel. Je veux dire, personne n'a envie de vivre dans un État qui applique charia. T'es d'accord? Même toi, je pense que t'as pas envie d'habiter dans un Je suis pays. d'accord. Voilà. Je suis d'accord avec toi et je pense que en ma qualité d'être humain, je suis complètement d'accord. Mais si on transcende l'idée selon laquelle on a des mœurs et qu'on se dit à partir de maintenant tout ce que j'ai appris et de non convenable, je l'oublie et j'essaye d'être tout à fait neutre et de regarder les preuves de l'existence. Par exemple, admettons que j'ai rien appris aujourd'hui et j'ai des preuves de l'existence de Dieu. J'en ai des preuves formelles. Admettons demain, il y a un ange qui descend et m'explique directement que voilà, c'est la vérité, etc. Bon, eh ben moi je pense que je suis prêt à tout ce que vous avez dit depuis le début et je pense que c'est comme ça que se positionne un musulman. Il est tellement convaincu que T'es sûr, Sahel? on peut pas lui on pourra donner plus d'arguments. Sahel, est-ce que Mais t'es moi je sûr de pense toi? que si Est-ce que t'es sûr de toi s'il y a un ange qui descend, qui te dit, je suis donc l'envoyé de Dieu, peu importe son nom, de Dieu. tous les choses Et aujourd'hui, pardon, Sahel, tu m'entends ou pas? Parce que je pense que t'as un problème de réseau. Tu dois être, t'es à la j'ai pas entendu campagne. ça. Oui, voilà. T'as un problème de Ouais, réseau c'est parce bon. que tu marches. T'es à la campagne et tu marches. J'ai entendu. Ouais. Oui. Est-ce que, attends, voilà, attends, je disais quoi? Purée, merde. Oh non! Je disais, oui. Non, je disais quoi? Si un ange descend, Oui, si un ange descend. Waouh, merci Ali Babal. Si un ange descend au nom de Dieu, peu importe son nom, merci Ali Babal, et qu'il te dit, voilà, je suis donc l'ange révélé, il te donne toutes les preuves, c'est bien l'ange de Dieu, et qui te dit, alors, dans le message de Dieu, il y a l'esclavagisme. Enfin, l'esclavage, pardon. Il y a l'esclavage. Il y a le mariage sans âge. Voilà, tu n'as pas de limite d'âge. Il y a la peine Il y a la de puberté, pragmatisation si tu quittes le dogme, ok? Si tu quittes la religion que tu reconnais pas, paf, pragmatisation, peine capitale, quoi. Est-ce que tu dirais que ce Dieu-là, même s'il existe, même si ok, t'as envie réellement d'être son prophète, toi? Ben, la question, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le reste de l'éternité. Et égoïstement, et c'est bien ce que je reproche un petit peu de temps en temps à ma religion, c'est qu'égoïstement, oui, je dirais oui. Et c'est ce que je reproche, c'est que on ferait pas les choses par bon sens et par bienveillance, on le ferait par crainte. Et je pense que, et c'est ce qui est demandé dans l'islam, de craindre Dieu. C'est ça, c'est Et aujourd'hui, exactement si ça. Dieu se révèle à moi et me menace de me mettre en enfer si je suis pas un croyant, je suis désolé pour tout le monde, mais je serai un très bon croyant. Je vais y aller, moi, Casus, mais avant d'y aller, déjà, je voudrais te dire un truc, Casus. Oui. Je t'aime. Casus, Moi aussi, je t'aime. Je t'aime fort. Faut le dire. Et Sahel, avant d'y aller, je voudrais juste te faire t'ouvrir une fenêtre sur des questionnements que je me suis posé quand j'étais jeune par rapport à la religion. J'avais déjà quitté l'islam, mais je m'étais posé ces questions après. Je me suis dit, il y a personne qui demande à venir au monde. Ça n'existe pas un bureau des naissances. C'est-à-dire dans un monde invisible auquel on n'a pas accès, un monde dans lequel on te dit bonjour Monsieur Sahel, voilà vous allez naître tel jour, dans quelle famille voulez-vous naître, dans quel pays, etc. Ça n'existe pas. Personne ne demande à venir au monde. Et une fois que tu viens au monde, l'islam te dit parce que tu es venu au monde sans l'avoir voulu, sans l'avoir souhaité, sans l'avoir choisi, même si tu es content d'être né après, c'est peu importe. Juste, tu es pas venu au monde et on te met entre les mains un contrat que tu n'as pas signé. Et ce contrat, il te dit, tu devras pas manger de porc, tu devras faire ceci, tu devras faire cela, sinon à la fin de ta vie, etc. Ça a quel sens? Quelle beauté ça a de te dire que tu ne choisis pas. On est d'accord, mais c'est vrai pour absolument tout le questionnement central de l'existence. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Nous vivons dans une société. Regarde. C'est pour ça attends, je termine. C'est pour ça qu'il faut explorer. C'est pour ça qu'il faut explorer d'autres pistes que la religion, si on s'interroge sur l'homme, la vie, pourquoi, etc. Autre que. Spirituelles ou des pistes scientifiques? Pardon? Des pistes spirituelles ou des pistes scientifiques?
Plutôt scientifique quand même. Parce que, Ok, parce que le spirituel laisse trop de place à l'interprétation. Comme des gens qui regardent un nuage, quelqu'un va te dire, moi dans ce nuage je vois un chat, quelqu'un va te dire, non, moi je vois un lapin. Les ouais, deux, bien sûr. les deux pourront se disputer autant de temps qu'ils veulent, ça restera un nuage à la base. Mais dans l'évolution actuelle de la science, nous ne trouverons pas des réponses. Euh, Par contre, je suis désolé, Saël, il faut que je vous laisse. ouais. Aposta, passe une bonne soirée en tout cas. J'ai un médicament à prendre, enfin bref, truc chiant. Je vous laisse, peut-être je reviendrai tout à l'heure si je suis en forme. Mais en tout cas, merci Saël de m'avoir écouté. Merci à vous. Je Salut te souhaite, frérot. merci mon frère Kader, merci Alibaba, merci Casus que j'aime. Merci à toi. Et Saël, je te souhaite le plus sincèrement possible du monde de trouver les bonnes réponses à tes questions. Ok, je te remercie beaucoup. Eh Merci, bien, ciao. bisous Aposta Kéfir et Sahel. Pour en revenir quand même au but de ton passage sur le live, si tu voulais vérifier certaines choses, tu avais dit. C'était quoi? Pardon? Les choses que tu voulais vérifier, qu'on J'ai t'a pas compris. dites. Tu avais dit quand tu es arrivé qu'on t'avait dit des choses et que Oui. tu voulais que c'était important pour toi de vérifier. Ah, non, bah, en fait, bon, moi je l'ai vérifié, je voulais juste partager mes réponses, les réponses sur les questions en fait que j'ai eues. Donc là, j'ai déjà partagé par rapport au mariage consommé à, euh, à l'âge de 9 ans, selon les réponses donc du coup que j'ai eues, c'est que à l'époque c'était quelque chose qui se faisait et que Mhm. Mais et que aujourd'hui, est-ce que c'est légal? Est-ce que Allah aujourd'hui dit que c'est halal ou que c'est haram? aujourd'hui, la loi islamique, c'est à partir de la puberté. Mais encore une Tu fois, as des sources, en- Sahel, s'il te plaît, par contre? Tu es allé, euh, quel ouléma a dit ça, ou quel savant, quel chouïour, peu importe. c'est pas des oulémas, mais ça, c'est un verset du Coran, hein. Ah ouais? Mais attends, excuse-moi, parce que c'est vrai. Voilà, là, ça m'intéresse. Ali Babal, ou alors peut-être que tu as un angle d'approche que tu veux. Ouais, non, moi je trouve intéressant le verset du Coran qui dit à partir de 2024, l'âge du mariage est à 18 ans. Du coup, je peux te Non, laisser non, entreprendre j'ai la pas dit ça, moi. démarche? Ça marche. J'ai pas Je dit ça, reviens moi. tout de suite. J'ai pas dit la majorité, j'ai dit la puberté, moi. Ouais. Il y a un verset Donc, du Coran qui parle de la puberté en 2024. ben, si quelqu'un peut, soit le Coran, soit un hadith, enfin, si quelqu'un a la source, je suis preneur. Maintenant, je peux revenir après mes recherches, mais Tu veux que je te rende un service ou pas, Sahel? dis-moi. Il n'y a pas un seul Coran, un seul hadith et un seul livre et un seul texte de loi qui interdit le mariage des enfants. Voilà. C'est pour te rendre service. Dans l'islam sunnite. Après, ailleurs, je sais pas. Mais t'inquiète, t'as pas besoin de chercher, hein, je te le dis. Y a pas. Bonsoir. Salut Jack, ça va? Rebonsoir. J'arrive tout de suite, moi. Ça vous intéresse une information sur la politique américaine ou pas? Ah oui, oui, bah ouais, avant que j'y aille, ouais. Bah, Joe Biden vient de se retirer. Mais non, Mais si, je m'y attendais pas du tout. mais non. Ouais, il vient de l'annoncer. Et c'est quand les élections? C'est bientôt, là, de toute façon. Dans quelques mois. Allahu Akbar. Je crois. Et du coup, ça va être avancé ou en attendant, ils vont mettre quelqu'un? Je sais pas comment ça marche. Il retire sa candidature. Ah, face sa à Donald Trump. candidature. Ok, j'ai cru qu'il se retirait de la, Je de la crois qu'il va- présidence. Je fais ouais. Ouais, je crois que c'est Kamala Harris qui va se présenter. Ok. Bon, bah tant j'arrive, mieux. moi. Ce serait ça- intéressant d'avoir une femme afro-américaine comme première présidente femme des États-Unis. Je sais pas si Sahel il est encore là ou si on fait monter quelqu'un d'autre. Moi, faut vite fait que j'en ai pas pour longtemps. Je crois que Saël fait des recherches là actuellement, il est plus. Ok. Ah, j'avais fait tomber. Non. Putain. Moi, j'aimerais vous poser une question à vous, avant de partir. Je vous Ouais. raconte une histoire et vous me donnez votre avis. Imaginez, hein, un père, il rentre dans une cuisine
il met ses 3 enfants, 3 ou 4 enfants, je sais pas. Il reste debout dans la cuisine et ses enfants, l'un dit, notre papa nous a dit de préparer ce plat. L'autre lui dit, non, 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 notre papa nous a dit de préparer un autre plat. Et un troisième dit, non, 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 on doit préparer un autre plat. Et en plus, notre papa nous a interdit d'utiliser cette casserole ou je sais pas quoi. Et le papa, il est là en train de regarder Cassius. Hein. Ouais. Il commence à se chamailler, à se battre, à s'entretuer. Et lui, il est là à regarder. Il fait rien. Tu penserais quoi de ce père? Qu'il est soit sénile, soit vraiment, vraiment vicelard, soit qu'il est juste incapable. Ouais, voilà, il a peut-être pas toutes ses facultés. Concrètement. Pour ceux qui ont compris l'analogie. Moi, ça me fait penser à la transmission des hadiths selon différents isnad et puis l'ijma' qui ne se fait pas. Yacine est-il là? Tu peux nous mettre en modo, s'il te plaît? Salam alaikum. Ah oui, Moi aussi. oui, J'ai beaucoup d'insultes ce soir. oui, oui, je vous mets. Non, plutôt je dis salam al muttaba al huda. Salut, bienvenue à toi. Allez, que salut. Wa alayka salam. Donc musulman sunnite du coup là, c'est. Ouais, musulman, alhamdulillah, à 100%. Ali Baba, je crois que c'est bon. Et moi, peut-être ça va être bon. C'est Et bon. vous avez quoi comme religion? Je reviens moi. Moi, je suis athée. Ok, tant mieux, les parties comme ça, je vois pas, voilà. Moi Ouais, aussi, t'es je athée, suis athée. vous êtes tous athées, quoi. Ouais. D'accord, vous croyez à rien. Walhamdulillah. Non, mais Si, on arrête croit à de- beaucoup de de se- choses. de Si, se on foutre la croit, gueule. on croit à beaucoup de choses. Non, non, Mais genre Dieu, mais les pas- religions, tout ça, rien. Non, Dieu n'existe pas. Ok. Donc vous croyez que ce que le scientifique, on va dire, preuve, quoi. C'est ça? Par exemple. Oui, par exemple. Non, tu mais as- vous tu as croyez à la quel âge? science, c'est ça? Tu as quel âge, Yacine? Ouais, j'ai l'âge que j'ai, frérot. Et c'est quoi? Bah, je suis au majeur, tranquille. C'est-à-dire? Bah, je suis au majeur. Je suis majeur, je peux Tu as parler quel avec âge? toi, tranquille. Tu as quel âge? Bah, j'ai pas besoin de dire mon âge, mon frère. Je suis majeur. Soit tu me réponds, soit je te fais descendre. Choisis. C'est ça, c'est le dictateur, ça. Comment ça se fait tuer? La dictatorée, oui. Ouais, pourquoi je te demande toi? On parle pas en mineur, mon pote. T'as quel âge, Jack? Je suis majoré, moi aussi. Ouais, mais t'as quel âge? T'es majoré en Algérie ou t'es majoré au Canada? Au Canada. Ahlan wa sahlan, Yassine. Bonsoir. Ahlan, Ria. Vous êtes montés pourquoi, messieurs? Bonsoir. Je suis revenue pour faire remonter des gens, mais apparemment ils sont pas là. Et Sahel cherche encore. Donc, Bah, forcément remonter, comme ça j'aurai les trucs d'admin. vas-y, je t'attends. C'est vrai qu'il faut descendre et remonter, je crois, pour que ça active. Ou partir tout court, il me semble. Allô? Tac. Oui, Oui, Sahel. Sahel. Bah voilà. En gros, Coran 65.4, mais ça vous donne plutôt raison, donc j'ai pas trouvé autre chose. Du coup, vu que t'as rien trouvé, en partant du principe qu'il n'y a rien, Voilà, j'ai parlé que d'un thème. comment tu penses? Ouais. Non, mais bon, de toute façon, c'est pas que j'ai rien prouvé, c'est que même admettant que vous avez raison sur ce sujet-là, Ouais. si le fait que ce soit une us et coutume de l'époque et qu'aujourd'hui, bon, non, c'est assez difficilement défendable sur ce sujet-là. Ouais. Mais je garde espoir de m'instruire un peu plus. Après, C'est parfaitement défendable, de manière rationnelle. C'est parfaitement défendable. voilà, mais je pourrais pas là en l'état. Je te donne la défense. Pardon? Je te donne la défense. Ouais, je veux bien.
En fait, si une religion n'est pas divine, elle est quoi? Elle est humaine. Non, bien sûr. Mais je peux pas C'est tirer des bon. conclusions aussi rapidement. Non, mais C'est ça c'est bon, c'est ça la défense. Sérieusement, hein, je te défie de me trouver une autre défense aussi rationnelle. Si une religion n'est pas divine, elle est humaine. Bien Donc sûr, mais là, là, on est sur le c'est raccourci. pas un On est dieu, d'accord que le c'est pas débat, un c'est. dieu qui parle, c'est des êtres humains du 7e siècle. Et comme tu l'as dit, bah, c'était leur coutume. Donc c'est pas un dieu, c'est des êtres humains qui nous partagent leurs coutumes. Par exemple, d'épouser des petites filles, de posséder des esclaves, de frapper leurs femmes, d'épouser 4 femmes, de couper la main du voleur. Tu vois, ils nous partagent leurs coutumes. Et pour imposer leurs coutumes, ils leur donnent une certaine autorité divine. Oui, si vous voulez, mais en 2024, ça passe plus. Ça passe plus, mais d'un autre côté, les exemples aujourd'hui civilisationnels sont pas non plus. Je veux dire, on n'est pas. Tout ne va pas bien non plus. J'ai l'impression, par exemple, parlons de la sécurité. Mais j'ai Voilà, pas sur la. compris. Tu veux dire que pour atteindre ton idéal civilisationnel, il faut tolérer le mariage des petites filles. Non, là, sur ce sujet-là, j'ai dit que je bottais en touche et qu'il faudrait que je m'instruise plus. Je n'ai pas la prétention d'avoir une science absolue, du tout. Bah, quand même, ça veut dire que si tu t'instruis, tu vas trouver de bonnes raisons pour justifier le mariage des petites filles. Réfléchis à ça. Non, non, Donc absolument même si pas. tu t'instruis, il n'y a pas de bonne Pour raison moi, de c'est la justifier le mariage des puberté. petites filles. Pour moi, j'ai été éduqué dans l'idée que c'était la puberté qui justifiait le départ des rapports sexuels. Donc là, j'ai pas trouvé le hadith ou le verset du Coran qui le dit explicitement. Si quelqu'un l'a, moi, je veux bien parce que pour moi, j'ai été éduqué dans cette pensée-là, que ce soit pour la petite fille ou le petit garçon. Et si cette pensée s'avère véridique, bon, ben moi, ça ne me choque pas que l'on puisse se marier à partir du moment qu'on soit pubère, parce que si on admet l'existence d'un Dieu et que ce Dieu détermine une transformation physique qui est la puberté, qui nous permet en vérité juste d'avoir des enfants, eh ben moi, ça me choque pas qu'à partir de ce moment-là, on puisse se marier. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je voudrais juste réagir sur un point. Sache seulement que la puberté, ce n'est pas un point de bascule, c'est pas un point fixe dans le temps. C'est une période dans ta croissance durant laquelle tu passes de l'enfance à l'âge adulte. Bien sûr. Mais c'est pour une femme, c'est pas parce qu'elle a ses premières règles qu'elle est apte à supporter la grossesse. Elle n'est peut-être pas apte à supporter une grossesse, encore que c'est des révélations récentes Non, ça c'est la science qui te dit ça. Oui, oui, la science, mais jusqu'au 7e siècle, par exemple, la science disait quand même, enfin, le degré de science qu'il y avait disait quand même que c'était la puberté, donc les règles des femmes qui pouvaient, où elles pouvaient avoir des enfants. On est d'accord là-dessus? Oui, sans doute, mais aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Oui, mais aujourd'hui, Ça veut dire que la science d'Allah, notre science est meilleure que celle d'Allah ou pas? Mais c'est pour ça, ça dépend du point de vue que vous vous placez. Si vous vous placez du point Sur de vue le d'un point de vue de croyant, c'est la même protéger, chose. sur le point de vue de protéger les petites filles et les répercussions néfastes que ce genre de relation ou de grossesse, leurs Évidemment, répercussions. Notre évidemment, science évidemment. est supérieure à celle d'Allah ou pas? Évidemment, parce que le problème étant que ce sera utilisé par des êtres humains malveillants qui vont faire, qui risquent d'avoir de la Ça répond pas à la pédophilie. question. Est-ce que notre science peut être supérieure à la science d'Allah? Eh bien, pour moi, c'est ce que je dis. Ça dépend du point de vue. Si on se place Non, pas, du point c'est la science de des vue de humains la croyance, c'est supérieure la à la même science chose. d'un dieu, c'est plus un dieu. Ce n'est plus un dieu. Je suis d'accord, mais tu te places. Moi, tu as vu, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis sceptique. Ça veut dire que je ne suis ni pour ni contre et j'essaie d'ouvrir un débat selon différents points de vue. De ton point de vue, Non, c'est pas ça, c'est pas ça, d'athée, sceptique. c'est normal ce que tu me dis. Mais moi, si je te dis d'un point de vue d'un croyant, la science que tu parles des hommes et la science de Dieu, c'est la même. C'est ça le truc. Et c'est pas parce que tu vois, est-ce qu'on pourrait ne pas imaginer que tout ça est un test et que Dieu nous ait donné des éléments, mais de manière disséminée, des informations cachées, avec un petit peu des choses qui nous paraissent Oui, mal. tu peux même imaginer que Dieu est un dragon rose qui vit sur une planète éloignée. Tu peux tout imaginer, mon pote. Et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que tu ne fais qu'imaginer. Ouais, bon, mais de toute façon, on n'aura pas de réponse concrète. Moi, je parle de personnes qui cherchent des réponses pour la vie après la mort, s'il y en a une. Mais c'est vrai que si vous avez arrêté de chercher, le débat est clos. Vous avez forcément raison parce que dans cette vie-là, c'est vous qui aurez les arguments.
C'est les athées qui ont les arguments dans cette vie-là, puisque vous avez la science des hommes. Tu veux dire que ce n'est pas possible dans cette vie-là, avec la raison et la rationalité, de défendre l'islam? En l'état, avec une compréhension linéaire comme la mienne, je ne pense pas encore, puisque sinon je serais arrivé en vous disant que je suis un croyant accompli qui connaît parfaitement l'islam. Tu veux dire Je ne serais pas arrivé en vous disant que je suis sceptique. Mais Mais il il y a qu'un des croyant éléments... accompli qui ne connaît pas parfaitement l'islam n'a pas de bonne raison d'être convaincu. Non, mais il a des raisons de se poser des questions pour quelques petites choses. Par exemple, dans le Coran, il y a un verset qui dit il y a des signes dans l'enroulement du jour et de la nuit. Je ne me rappelle plus exactement, mais voilà, il y a certains versets qui nous poussent à nous dire que tout ça n'est pas du hasard. Dis-moi, il y a un verset qui dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet et ne soyez pas pris de pitié. Je Qu'est-ce l'ai que tu lu. penses de ce verset? Alors, en tant qu'être humain, je ne peux pas cautionner, enfin, en tant qu'être humain ayant grandi en France, je ne peux pas cautionner ça. Mais j'ai eu justement des réponses par rapport à ça, de personnes qui connaissent l'islam mieux que moi. En tout cas, des gens proches du livre, donc, enfin bref. Et la réponse qui m'a été donnée, de la même manière que qu'on coupe la main du voleur ou que ce sont des peines que l'on appelle dissuasives qui vont arriver, certes, une ou deux fois, mais dès lors qu'elles seront infligées à un être humain, ça ne se passera plus au sein de la société parce que les gens auront peur. Oui, tu veux dire que les gens seront terrorisés à l'idée d'aimer quelqu'un sans qu'un imam Oui. les autorise via un mariage, en fait. Ben, pour l'adultère, en tout cas, oui. Non, le c'est pas cas. l'adultère. Le fornicateur, c'est quoi? C'est celui qui couche hors mariage. Par exemple, deux jeunes de 18 ans qui s'embrassent. Oui, mais c'est zina, c'est pareil, c'est Ouais. la même Ouais. chose dans l'islam. Oui, c'est un crime, on est d'accord. S'aimer, Dans l'islam, c'est un crime. s'aimer sans qu'un imam l'autorise, c'est un crime, on est d'accord. Et du coup, il faut terroriser les jeunes. Pour un musulman, c'est pas sans qu'un imam, c'est sans que Dieu l'autorise. Oui, oui, mais comme Dieu, il n'est pas là, c'est un imam qui est là et qui signe le contrat et qui patati patata. Oui, 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 oui. Oui, donc il faut terroriser les jeunes pour qu'ils ne s'aiment plus. Non, non, parce que là, je faisais une globalité sur la charia. Il faut, pour que des règles soient respectées, comme l'être humain est têtu, donner des actes forts pour que le reste de la société, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, que l'islam est civilisation. Oui, oui, pour que les gens ne s'aiment plus sans qu'un imam les autorise, il faudrait en fouetter un ou deux de 100 coups de fouet sur la place publique. C'est le principe de la charia. C'est le Alhamdoulilah. principe de la charia. Et c'est aujourd'hui. Après, c'est pour ça que je dis que c'est toute une histoire de point de vue. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait des libertés absolues, comme des pays comme la France aujourd'hui, ben, la moitié des Français sont terrorisés parce que la sécurité, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'on laisse la liberté à tout. Oui, alors que si on fouettait deux ou petits jeunes sûr que sur la si place, demain, on sur coupe- la on commence place de la à couper- République, devant la Tour Eiffel, si on fouettait deux ou trois jeunes devant la Tour Eiffel, ça irait mieux là, en France. J'ai pas dit que ça irait mieux. Ah. Comme je vous ai dit, je ne valide pas forcément les choses. J'essaie de mettre des points de vue de pensée. Et il y a un point de vue selon lequel, effectivement, eh ben, les gens ne feraient plus d'adultère et les gens ne feraient plus de vol parce qu'on leur couperait la main, etc. Oui, Et oui, donc aujourd'hui- pour empêcher que les Si gens tu permets. volent, pour terroriser les jeunes, pour pas qu'ils couchent ensemble, parce que c'est horrible de coucher ensemble quand on est jeune. C'est horrible de disposer de son C'est un corps. point de vue. C'est un point de vue. Ça, c'est encore une fois, c'est une histoire de mœurs. Oui, une question. Ça, mais c'est une histoire de mœurs. Peut-être que pour un musulman, c'est horrible. Pour nous, les musulmans, c'est horrible. Oui, pour toi, c'est horrible que deux jeunes dont le corps ne t'appartient pas fassent ce qu'ils veulent de leur corps, c'est ça? Encore une fois, je dis pas pour moi parce que, comme je vous dis, je me positionne sur un point de vue neutre. Juste, j'essaie d'amener des éléments de point de vue. Une question relativement neutre finalement. Ouais. Tu es d'accord que la France a aboli pas l'esclavage, n'importe quoi, la peine de mort dans les années 80? Ouais. Est-ce que, à ton avis, jusqu'aux années 80, le fait que la peine de mort soit appliquée en France ait dissuadé qui que ce soit de commettre des meurtres? Ah ben, par contre, ça, c'est des chiffres. Les meurtres ont augmenté. Non. Les homicides. Tu réponds pas à ma question. Tu Ouais. réponds pas à ma question. Jusqu'à ce que l'abolition de la peine de mort soit appliquée en France. Est-ce que avant, le meurtre existait en France? Oui, ça Est-ce que existe. ça dit, est-ce que, sachant pourtant que la société avait conscience que le tout condamné à mort aura la tête tranchée et que la condamnation à mort était inhérente à un meurtre?
Ça Non, n'a c'est pas pas forcément empêché. vrai parce que déjà, tout d'abord, c'était des fusils. C'était pas Attends. Non, fusillé, c'était en Algérie. En France, c'était Non, la les guillotine. dernières peines de mort en France, c'était des fusils. Peu importe. Ils étaient quand même tués. Mais Oui, ça n'a jamais empêché les meurtres. mais bien sûr que oui, ça a empêché. Mais bien sûr que oui. Et aujourd'hui, vous allez Et, dans un... pourtant, il y a eu des condamnations à mort qui ont été appliquées encore sur les gouvernements précédents, celui de François Mitterrand, beaucoup moins dans les années qu'aujourd'hui. 80. Beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et après, Alors, si on tu as des reprend, chiffres? si on reprend, Tu as des chiffres? ben non, mais tu les as. Enfin, vous les avez. Mais moi, je ne parlais pas de chiffres. C'est toi qui as parlé de chiffres. Je te dis seulement Vous avez que lancé sur la peine de mort. non, ça, Moi, je suis pas certain ce que je veux te dire, l'abolition de la peine de mort est favorisée que les gens fassent moins Écoute-moi d'homicide. 2 secondes. Écoute-moi 2 Oui, secondes. je t'écoute. Ce n'est pas parce que quelque chose va être interdite et qu'elle va avoir une peine dissuasive que cela va faire disparaître justement la cause. C'est juste illusoire. Tu ne pourras jamais empêcher la fornication, pour reprendre l'exemple d'Ali Baba, tu n'empêcheras jamais la fornication de jeunes, de jeunes couples, tu ne l'empêcheras jamais, parce que justement, c'est dans la nature humaine que de se reproduire. Et Bien ça, sûr. ce serait Bien sûr, mais par contre, tu peux faire en sorte que ce soit pas public, tu peux faire en sorte qu'on ne tombe pas dans une certaine décadence. Personne ne fait ça en public. Sauf dans les films. Non, mais moi, par contre, j'ai une question. Qu'est-ce qui a fait de toi un musulman, finalement? Qu'est-ce qui t'a convaincu que l'islam... Mais moi, aujourd'hui, comme je te dis, je ne suis pas convaincu. Par contre, j'ai été musulman convaincu jusqu'à l'âge de jusqu'à il n'y a pas si longtemps, là, j'ai 32 ans, on va dire jusqu'à mes 26 ans, j'étais convaincu, mais aveuglément, parce que je ne m'intéressais pas. J'étais musulman simplement par héritage. Mais depuis quelques années, je m'intéresse. Donc aujourd'hui, je me positionne sur un point plutôt neutre. Donc comme je disais, de scepticisme, c'est-à-dire que j'essaye de me mettre tantôt d'un point de vue de religieux, tantôt d'un point de vue d'athée. Voilà. Mais pour répondre à ta question, en gros, l'islam m'a été donné par mon père. Mais j'ai toujours pas compris ce que tu souhaites. Vas-y. Une société dans laquelle on fouette de 100 coups de fouet les fornicateurs ou une société où on leur fait rien? J'ai pas compris. Ce que je souhaite. Ouais, personnellement. Parce que pour l'instant, j'ai pas de choix. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si il m'apparaît des preuves évidentes de l'existence de Dieu, j'accepterai ça, j'accepterai par crainte et par lâcheté certainement, mais je ne m'opposerai pas à la volonté de Dieu. Si Dieu m'a c'est pas la question. Ce que tu souhaites au fond de ton cœur, c'est une société dans laquelle on fouette les fornicateurs en public. Mais ce que tu comprends pas, c'est que en tant que croyant, ce que l'on souhaite importe peu. Ce qui est important, c'est ce que Dieu souhaite. Oui, mais moi je te demande à toi. Tu me demandes mon état d'âme personnel. Oui, tu as bien une opinion, tu es un être humain. Oui, bien sûr, mais depuis tout à l'heure, je ne mets pas en avant mon opinion, comme je te dis. Si tu veux mon opinion aujourd'hui, mets en avant ton opinion. Tu souhaites une société où on fouette ou une société où on ne fouette pas? Et je mets juste la parenthèse, c'est ce que je pense, mais si j'ai la vérité, la certitude de la vérité, je renoncerai à mes envies, d'accord, à mes instincts. Aujourd'hui, non, je ne veux pas d'une société où on fouette, je ne veux pas d'une société où on tue, je ne veux pas, mais je ne veux pas d'une société où on incrimine les homosexuels, je veux pas d'une société où on empêche à la femme Donc on est d'accord que si tu avais le choix, tu t'opposerais à la loi d'Allah, on est d'accord? Oui, ça on est d'accord. Mais le problème, c'est que je mets entre parenthèses ça. Je m'opposerai parce que c'est ce que je ressens et parce que j'ai grandi dans les mœurs judéo-chrétiens en vérité. Mais si il m'apparaît des vérités absolues que Dieu existe, je renoncerai à toutes ces envies parce que je pense que l'envie et le désir, c'est illusoire. Mais tu veux que je te dise un secret ou pas? Tu vas me dire Dieu n'existe pas. Non, je veux te dire un secret un peu plus terre à terre. Dis-moi. T'as le choix. Je sais, mais je me le donne, mais par contre, je ne ferai pas un choix idiot. Je ne ferai pas un choix de la même manière qu'on m'a dit que Dieu existe, je vais être musulman. Je ne ferai pas un choix parce que toi, tu m'as dit que Dieu n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai pas dit que Dieu n'existe pas, je t'ai demandé qu'est-ce que tu veux. Ce que je veux, c'est continuer à réfléchir et pouvoir encore débattre avec des gens qui connaissent l'islam, parce que c'est ce que j'ai apprécié quand je suis tombé sur ce live. En l'occurrence, j'ai entendu, c'est qui me parle là? C'est Jack le Fou? Ali Babal. Ok, Ali Baba. Mais Jack le Fou, tout à l'heure, il prenait des versets et comment dirais-je,
il démontait, alors j'aime pas le terme, mais en tout cas, il amenait des éléments de contradiction sur des versets. Ce qui m'a dérangé dans ce live, et c'est pour ça que j'ai voulu intervenir pour juste donner mon point de vue, c'est que vous avez fait monter depuis tout à l'heure des gens qui ont, alors moi j'en ai pas de science et je prétends pas en avoir, mais vous avez fait monter à des gens qui ne connaissent pas la religion et qui vous donnent comme argumentation Dieu a dit. Et moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, Ouais. c'est d'avoir des gens qui s'opposent à vous de manière formelle, avec des, mais pas pour vous contredire et vous dire que vous avez tort, pour avoir un vrai débat d'idées qui recentrera le débat. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Tu sais quoi, on va aller dans le débat d'idées. Vu que tu es venu pour apprendre, tu permets que je t'apprenne un truc sur l'islam? Allez. Pourquoi les femmes, elles mettent le voile en islam? C'est pour ne pas avoir enfin, pour ne pas être désiré par les autres hommes. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais pourquoi les raisons de la révélation du verset du voile? Tu les connais ou pas? Non. En fait, c'est Omar, un des potes de Mohammed, qui souhaitait vraiment que les femmes restent à la maison et se voilent. Et Mohammed, il disait non. Ça, c'est dans les hadiths, hein. Donc, par exemple, je peux citer Bukhari 6240. Ok. Donc, il souhaitait vraiment et Mohammed ne voulait pas. Alors, Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à suivre les femmes du prophète la nuit qui allaient faire caca. Ok. Donc, et quand il a reconnu une des femmes du prophète, il a fait, et c'était Saouda, elle s'appelait Saouda. Il a fait, je t'ai reconnu, oh Saouda, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Donc, il a essayé de la mettre mal à l'aise parce qu'elle voulait faire son petit caca nocturne. Saouda, du coup, le hadith, il dit pas si elle a fait caca ou pas. Elle est rentrée chez elle. Elle a vu Mohammed et elle lui a dit, Mohammed, Omar m'a harcelé parce que je faisais caca et que j'étais pas voilé. Du coup, Mohammed, il s'est évanoui, il a ronflé, et quand il s'est réveillé, il a eu la révélation. Allah m'a fait descendre le verset du voile. Désormais, les femmes se voilent pour aller faire caca la nuit. Donc, tu comprends que les femmes aujourd'hui, elles se voilent, d'après les textes de l'islam, pour pouvoir faire caca la nuit dehors en tranquillité. C'est-à-dire que Non, Allah a pris le on va temps dire de que faire c'est la la raison. entre les Déjà. femmes qui ont le droit de faire caca en paix, elles sont voilées, et celles qui ne sont pas voilées, c'est-à-dire qu'on a le droit de les harceler comme Omar le faisait. Voilà l'explication islamique. Qu'est-ce que Et tu en ça, penses? c'est Bukhari. Bukhari 6240. Il y en a beaucoup, hein. C'est pas juste le 6240, Alors, mais le ok, qu'est-ce que 6240, t'en c'est celui penses? qui résume l'histoire. Ouais. Ok, qu'est-ce que j'en pense? Encore une fois, il s'agit de transcender son état de pensée, ne pas rester dans le point de vue de l'athée ou le point de vue du religieux. Transcende. Ben- Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une femme a besoin de se voiler pour faire caca la nuit en 2024 ou c'est plus nécessaire? Non, mais parce que caca la nuit, si tu veux, c'est peut-être l'histoire qui est racontée et je ne connais pas ce hadith, j'irai voir. Mais aujourd'hui, la question est de savoir si on est religieux, on se dit que ça vient de Dieu et pourquoi Dieu a ramené le voile. Aujourd'hui, il y a des raisons évidentes. Le voile, c'est pour moi un objet sur lequel il n'y a pas autant de contradictions que, par exemple, le mariage des petites filles. Le voile aujourd'hui, pour moi, là, profondément, je suis en accord du coup avec mes propres valeurs. Pour moi, le voile aujourd'hui, une société avec une femme voilée permet déjà de savoir que la femme est mariée, d'une part. Et en plus, il y a des études scientifiques qui démontrent que les cheveux des femmes et des hommes d'ailleurs, mais que les cheveux des femmes notamment. Oui, c'est une très belle histoire, mais c'est pas la raison pour laquelle Allah a descendu le voile. Allah n'a pas descendu le voile pour savoir qu'une femme est mariée. C'est Allah pas a la descendu manière le dont voile pour que les cela a femmes été puissent faire raconté. caca dehors la nuit. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça? Mais ce que je pense, c'est que c'est une jolie anecdote pour ramener quelque chose qui a une raison profonde. Mais la raison profonde, c'était quoi qu'il a cité par contre? Ok. Parce que si c'est savoir que les femmes sont mariées, bah déjà c'est faux parce que le hijab peut être porté par une femme qui n'est pas mariée Oui. vu qu'elle peut être portée par une enfant, Oui, oui. une jeune. Donc c'est quoi Mais j'ai dit réellement tout la à raison l'heure. valable aujourd'hui? J'ai dit tout à l'heure, c'est pour éviter le désir des hommes. Pour éviter que les hommes fassent confiance à leurs bas instincts. Mais Et du je coup, suis comment ils font persuadé- les autres? Enfin, par exemple, dans la société occidentale où il n'y avait pas le voile encore il y a quelques années, ils faisaient comment? Alors, c'est pas vrai ce que tu dis, parce que les femmes portaient des châles etc. Donc, Oui, mais et- entre-temps, il y a eu une Oui. période, effectivement, mais entre-temps, il y a eu une période aussi où il n'y avait pas ça. Enfin, je veux dire, elle se voilait il y a pas eu la libération. Il y a eu la libération Oui. de la femme, mai 68 et compagnie. Et ben, donc c'est quoi ta question? J'ai pas compris. Pardon. Bah, en gros, comment faisaient les hommes pour réfréner leurs pulsions pendant pendant tout des décennies, même beaucoup plus en fait, quand ils avaient en face d'eux des femmes qui, pour l'intégralité ou la grande majorité, n'étaient pas voilées, ne cachaient pas leur Ok. aura. Bon, tout d'abord, je pense que fort heureusement, le livre l'islam a été créé au 7e siècle. Fort heureusement, l'homme a évolué et j'en suis quand même content. Donc on arrive
à contrôler nos bas instincts. Par contre, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que il n'y a encore que 200 ans, au niveau des droits de la femme et compagnie, c'était pas génial. Ouais, c'était Donc, nul. si un homme avait envie de trouver une femme désirable et avait Bah, envie c'est pas de le voile faire, qui va l'en empêcher, hein. Un taré non, qui a je envie dis pas. d'agresser une femme, voilée ou pas, il s'en fout, hein. Tu Je dis pas le regardes la contraire. tenue des femmes qui se font agresser sexuellement dans les pays, bah là, par exemple en France, tu regardes leur tenue, je peux t'assurer si elles avaient porté un sac poubelle ou un hijab ou autre chose, ou ce qu'elles avaient là à ce moment-là, c'était pareil, hein. Et Je pourtant, dis pas que elles se sont fait V, en fait. je te dis pas que ça l'aurait empêché. Je te dis juste que la nudité suscite le désir. Voilà. Faut le prendre de ce Je peux côté-là. intervenir sur ce point. Oui, Mortad. Ouais. Alors, sache que la nudité était relativement monnaie courante à l'époque du prophète au travers des femmes esclaves. Oui, alors bah, ça, Donc, oui, bon, ça c'est encore un oui. autre débat, oui. Non, c'est pas notre débat, justement. S'il s'agissait justement de l'instinct primaire de l'homme de vouloir conquérir et posséder une femme, les esclaves étaient là pour ça aussi. Bien Mais sûr. Et c'est un sujet sur lequel j'ai énormément d'incompréhension et qui me fait me mettre souvent ce sujet-là du côté des athées. Donc vous allez m'abattre sur ça, c'est sûr. on cherche pas à t'abattre. Non, mais On cherche plutôt à t'apporter des éléments de réflexion qui vont te bien sûr. permettre de pouvoir te positionner individuellement et personnellement. Mais moi, je voudrais plutôt aller un peu plus loin, au-delà de ces aspects purement trivial et bestial. Le Coran, tu sais quand même que le Coran qui est actuellement utilisé au travers du monde, c'est le Mus'haf de Othman, le codex, la version de Othman, qui a été rédigée, compilée 20 ans après la mort du prophète. Je savais pas. Eh bien, je t'invite à noter Si, le pardon, si, je savais, mais par contre, la révélation a été faite par, oui, mais c'est parce que le prophète n'avait pas écrit, c'est ça, c'est ça que, c'est qu'en gros, Voilà, mais en gros c'est ça, mais seulement tu n'as absolument aucune garantie que la version qui est de Othman, celle que tu as actuellement entre les mains sans doute ou dans ta bibliothèque, est l'exact verbatim d'Allah au travers de Gabriel via les lèvres de Mohammed. Tu n'as absolument aucune garantie. Ok. De plus, Mais du coup, de plus, c'est cool ça, parce que ça ouvre justement un débat selon lequel peut-être que, contrairement à ce qu'on nous dit, le Coran n'est pas parfait, mais qui nous envoie des éléments divins entre les lignes. Et là, on remet en question beaucoup de choses, parce que du coup, ça veut juste dire que peut-être qu'on a des messages qui nous touchent dans notre cœur et qu'on est contredit. Bah, moi, c'est mon cas. J'ai des messages qui me touchent. Il y a des messages qui me touchent dans le Coran, mais je suis souvent abattu par des éléments comme l'esclavage, comme le mariage du prophète, etc. Mais si là, on considère que justement, le Coran, et pourtant, je sais que c'est haram de dire ça et que si mon père m'entendait, il me défoncerait. Mais si on considère que le Coran a été modifié et qu'il a été, je dirais, huilé et affûté pour diriger ce qui a été par la suite l'Empire musulman, bon, ben là, ça emmène des éléments de réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que tu dis, c'est qu'il y a dans le Coran des éléments qui t'inspirent et des éléments qui te dégoûtent, comme l'esclavage. Tout à fait. Et il te faut combien d'éléments qui te dégoûtent pour que tu réalises que c'est un être humain et pas un Dieu qui a dit ça? Encore une fois, tu dis ça avec certitude et tu ne te places pas comme moi sur le point de vue du sceptique. Je suis dans une phase où je ne me mettrai Non, pas dans le... c'est une vraie règle, c'est une règle vraiment méthodique. Il te faut combien d'éléments islamiques qui te dégoûtent pour que tu te rendes compte que c'est un être humain qui a écrit ça et pas un Dieu? Ma question aujourd'hui, c'est combien de personnes pouvaient te donner méthodiquement des preuves selon lesquelles la Terre était plate à l'époque et qu'on s'est rendu compte par la suite que la Terre était ronde. Mais je sais sur quoi vous allez rebondir, mais non, en mais vérité, moi je peux te dire, tous les hommes qui parlaient directement à Dieu savaient que la Terre était ronde, tous. C'est-à-dire, j'ai pas compris là. Tous les bédouins du désert du 7e siècle qui étaient en contact direct avec Allah savaient que la Terre était ronde. Je sais que c'est l'inverse. Ah, la Terre elle est pas ronde, elle est plate? Non, non, mais là, tu vois, je savais que tu allais rebondir là-dessus. Alors que moi, la seule chose que je voulais te dire, c'est que des vérités absolues le sont jusqu'à temps qu'on nous démontre le contraire. Non, c'est pas vrai. Si tu parles directement à Allah, tu sais comme une vérité absolue la forme de la Terre. Si tu parles directement au créateur de l'univers. Déjà, c'est compliqué parce que, bon, vas-y, donne-moi les arguments. Je suis intéressé à répondre par rapport Peut-être à... t'as pas compris ma phrase, excuse-moi.
Ouais, dis-moi. Tout, je te dis, si tu parles directement à Allah, tu sais avec une certitude de 100% la forme de la terre. Mais C'est vrai. 100%, c'est dur, parce que tu vas me parler du tapis déroulé, comme un turban. Et ça, c'est sujet à interprétation. Non, c'est parce que Parce je dis, un homme qui parle directement à Dieu sait à 100% la forme de la terre. Elle est vraie, cette phrase. Oui, bien sûr, bien sûr, oui, bien sûr. Rien. Est-ce que Mohammed a donné la forme de la terre? Euh, Oui, il a dit que Dieu vous a créé des... Alors, je sais pas si c'est dans le Coran ou si c'est un hadith, mais que Dieu a déroulé la terre pour les hommes comme un tapis de prière. C'est ça? C'est par rapport à ce verset-là que... Oui, si tu veux. C'est-à-dire que Mohammed, il dit très clairement que la terre est plate. Tu Bah, veux que je te il dise dit pas même, vous vivez sur les une terre grands plate avec des savants de montagnes au bout quand l'islam, même. les grands savants de l'islam, ils disent même pas que la terre est plate ou ronde. Ils disent que la terre, elle est posée sur une baleine. Vous savez? Ouais, Vous mais alors, savez? est-ce qu'on peut Ne me crois pas s'appuyer sur... sur... Je vais t'expliquer parce Est-ce que qu'il vous y a avez un plein de gens texte qui ne là? savent pas. Il y a plein de musulmans qui ne savent pas. Vous allez sur la sourate Al-Qalam, le verset 1. Noun wal qalami wa ma yasturun. Noun par le crayon et ce qu'il écrit. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Tu n'es par la grâce de Allah pas un fou. C'est quoi le tafsir? Donc on a Tabari, l'exégète des exégètes. On a Ibn Kathir, un grand exégète qui a bien compris le Coran. On a Ibn Abbas qui a très bien compris le Coran. Même Mohammed a fait une prière pour que Ibn Abbas comprenne le Coran. Ces trois grands savants de l'islam, c'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait un mec aujourd'hui qui se dit savant de l'islam, qui se dit qu'il est meilleur qu'eux pour comprendre le Coran. Ces trois grands savants de l'islam ont dit, Noun, c'est peut-être la baleine sur laquelle Allah a posé la terre, dans leurs explications du Coran. Tu vois, donc dans l'islam sunnite, il y a une probabilité qui n'est pas 0% que la terre soit posée sur une baleine. Il ne faut pas me croire sur parole, il faut aller lire les exégèses de Ibn Kathir, Ibn Abbas, Tabari, qui disent que veut dire Noun dans la sourate Al-Qalam, premier verset. Ils disent c'est peut-être la baleine sur laquelle la terre est posée. Enfin, peut-être c'est moi qui le rajoute. Eux, ils écrivent c'est la baleine sur laquelle la terre est posée. Voilà. Et donc la question qu'on doit se poser en musulman, c'est est-ce que vraiment les grands savants de l'islam sont plus intelligents que moi? Les grands savants de l'islam qui comprennent Allah, les grands savants de l'islam qui comprennent combien de fois il se faut torcher le cul, les grands savants de l'islam qui savent ce que Allah aime et n'aime pas, les grands savants de l'islam qui te disent combien de fois il faut prier, comment il faut aimer ta femme, avec qui tu as le droit de coucher et pas coucher, est-ce que ces grands savants sont plus intelligents que n'importe quel musulman de 2024? Moi, je dis non. Les musulmans de 2024 sont tous plus intelligents que les grands savants de l'islam. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ouais, alhamdoulilah. Sahel, est-ce que tu as une dernière chose à dire? Parce qu'on va peut-être passer, faire tourner le débat, le micro. Sahel, s'il te plaît. Vous m'entendez? Oui, là on t'entend. Quand tu es en retour, on t'entend pas. Est-ce que tu Ah aurais ouais, une pardon. dernière chose à aborder? Non, bah, après, le débat, il pourrait durer encore longtemps, mais C'est pour ça, c'est pour aujourd'hui, faire tourner un peu. qu'est-ce qui prouve, je veux dire, à 100% que la Terre n'est pas posée sur une planète? Je veux dire, il y a certaines théories scientifiques, peut-être foireuses, mais en tout cas, ce sont des théories qui disent que l'univers ressemble étrangement à les synapses d'un cerveau humain. Dire qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que nous ne sommes pas une cellule d'une baleine, pourquoi pas, et donc du coup l'idée qu'on Et serait on serait posé sur son dos. non, bah pourquoi pas, on serait une cellule du dos d'une baleine. Je veux dire, ce que je veux dire, parce qu'on va me prendre pour un illuminé, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans l'état de science actuel, on n'est pas en mesure de savoir quelle est la teneur de l'univers. Enfin, jusqu'à un certain point en tout cas. Aujourd'hui, toi, tu arrives avec une vérité absolue en me disant non, c'est pas une baleine. Moi, je me dis juste que si Dieu existe et qu'il existe réellement et qu'il nous a fait la blague en nous disant, je vais leur dire ça, ils vont jamais le croire, et qu'en fait, quand on va mourir, on se rend compte qu'en fait, ben si, En en même fait, temps, si ta méthodologie, elle inclut que Allah il fait des blagues, effectivement, tout est permis. Tout est permis. Même pour les petites filles, du coup. Quelle blague marrante. Je vais te dire que dans cette vie, excuse-moi, tu peux pas me dire que cette vie, elle est absolument, enfin, c'est une ironie. Excuse-moi, regarde les guerres, regarde tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de bonté profonde dans cette vie. Il y a pas de. Donc si Dieu. Et toi, t'as quand même dit les gays pour dire après qu'il y a pas de. T'as bien dit les guerres, gays. les guerres. Ah, les guerres. Ouais, j'ai eu peur. Je fais quoi? Les guerres. Non. J'ai mal compris. Excuse-moi. C'est ma faute. Non.
Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois bien que le monde là, il est pas empli de bonté. Donc, si on admet l'existence d'un Dieu, on voit bien que c'est un Dieu qui nous a posé comment dirais-je, des énigmes, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose en tout cas qui n'est pas clair et limpide. Donc, peut-être qu'il nous a fait, oui, effectivement, des espèces de blagues. Et dans ce cas-là, on peut l'imaginer. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter sur un point de vue complète. Enfin, pour moi, en tout cas, je vais conclure là-dessus. Je peux pas m'arrêter sur un point de vue totalement athée. Et je peux malheureusement pas, avec tous les arguments que vous posez depuis tout à l'heure, me positionner sur un point de vue de croyant. Voilà. Eh bien, merci Sahel, en tout cas, pour ta participation. Ça fait une petite heure que tu es ici. Et Ouais, j'espère merci à que vous. ça t'aura apporté, en tout cas. Ouais, bien sûr, ça fait toujours plaisir d'échanger. Eh ben, merci à toi. Passe une bonne soirée. Au revoir. Salut. Le Coran, c'est un Au escape plaisir. game. Oui, c'est ça, le Coran est un escape game. Et Allah, il fait des blagues. Mais pourquoi pas? C'est parce que l'islam sunnite dit, mais peut-être que... Non, mais les 100 coups de fouet, c'est une blague, ça vous a pas fait rire? C'est ça, le mariage des petites filles. Oh, vous êtes complètement bêtes, là. Ça fait 1400 ans que vous mariez des gamines. C'était une blague, les gars. T'as vu le film Joker, où il fait du stand-up et il est super nul? Je l'ai pas vu, non, le film. Il est sympa, Je dois ce le voir. film. Mais Allah, c'est pareil, il veut une carrière de stand-upper, mais il fait des blagues trop pourries. Ah mince, j'aurais dû faire... Non, mais la Terre, c'est pas une baleine, je déconne. C'est pas vrai.